je te dis oui, oui, oui. Bien-aimés en Christ, nous allons continuer nos prières, toujours dans la même optique, pour vous enseigner, pour vous conseiller sur la manière de prier, comment s'y prendre lorsque vous êtes face à plusieurs difficultés, plusieurs problèmes. Et permettez-moi, par le nom puissant de Jésus-Christ, de vous dire que notre ministère, la Percée du ciel, par ma personne, a reçu des instructions données et dirigées par le Saint-Esprit afin de vous partager ces moments d'exhortation, de sensibilisation spirituelle et de prière en parlant de la repentance. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, que la repentance est un sujet à la fois délicat, sensible, mais très important, car plusieurs d'entre vous ont la difficulté de se confier à Dieu. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, bien-aimés, qu'il ne faudrait pas hésiter, surtout pas du tout. Alléluia. Donc voilà, vous allez pouvoir personnaliser ces prières comme vous le souhaitez en fonction de vos besoins, de votre démarche auprès de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, il faut avoir une conversation intime entre Dieu et vous, en tête-à-tête. Comprenez? Et vous verrez à ce moment-là que votre état d'esprit aura changé. Prosternez-vous donc. Et plus vous allez voir que votre cœur sera en bonne santé, en bonne relation avec Dieu, plus vous verrez également que votre cœur, votre âme aussi sera apte, prêt à être investi par la puissance du Saint-Esprit. Mais voyons donc, bien-aimés, qu'est-ce que la repentance? Nous allons dire que c'est la tristesse que l'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. La repentance est un acte d'humilité et de courage pour chaque enfant de Dieu. Et se repentir, c'est ressentir profondément le besoin, le désir et le regret qu'on a commis une faute et qu'on a envie de renoncer et de la réparer sans plus jamais songer y retomber dans les mêmes erreurs. Éminent peuple de Dieu, c'est une démarche personnelle que l'on fait lorsqu'on a compris et pris conscience de l'offense, du tort que l'on a fait à Dieu. Et l'on veut à ce moment-là se réconcilier avec lui. Alléluia. La repentance n'est pas simplement un remords, mais bien au contraire. Elle peut et doit conduire au pardon total et parfait de Dieu. Alléluia. Après tous ces enseignements, tous ces conseils que je vous donne maintenant, nous allons à la fin prier et je vais vous donner des astuces, des stratégies de prière. Alléluia. Nous allons lire dans Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Romains chapitre 3, 23. Car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour vous dire, bien-aimés, en fait, que la repentance ne concerne pas qu'une seule personne, mais elle s'adresse à tous les hommes. Et d'ailleurs, rappelez-vous, le message principal de Jésus-Christ était basé sur quoi? Mais sur la repentance. Il voulait tellement, tellement que tous les hommes reviennent et recherchent la face de Dieu. Alléluia. Donc, Matthieu 4, 17 dit, dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. En réalité, la repentance est accompagnée de la conversion. Alléluia. Actes 3, 19, 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Un enfant de Dieu conduit par le Saint-Esprit devait être capable, bien-aimé, de se repentir du mal qu'il a fait, des fautes et des erreurs commises. C'est la soumission et l'obéissance envers Dieu. Ce n'est pas non plus une action de faiblesse, mais bien au contraire, c'est un signe d'humilité, de courage même. Parce que, bien-aimé, on regrette d'avoir péché. Et à ce moment-là, que faisons-nous? On décide de renoncer, de se détourner du mal, du diable, des œuvres de Satan, pour donner notre vie au Dieu vivant. La parole nous dit encore dans Jonas 3,10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Alléluia. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Oui, bien-aimés. Quelle est l'importance de la repentance? Disons que la repentance procure la paix, la restauration de l'âme et de l'esprit en Jésus-Christ. Dieu nous appelle à la repentance. Et Matthieu 4, 17 dit dans sa parole sainte, dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et avant de monter au ciel, Luc 24, 45 à 47, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Jésus a passé son temps à parler de la repentance. Nous pensons aussi également que la repentance n'est pas un jeûne. Détrompez-vous. C'est-à-dire s'abstenir de boire ou de manger. Car un homme peut très bien jeûner pendant des jours, des mois, des années, sans pour autant abandonner son péché, mais continuer à persévérer dans le mal. Ce n'est pas non plus un remords. Rappelons-nous que Judas Iscariote, qui avait trahi Jésus, a eu des remords. Puis finalement, il s'est pendu, poussé au suicide. Cependant, il ne s'était pas repenti. Pour dire, bien-aimé, que s'il était reparti vers son maître Jésus-Christ, se jeter même à ses pieds, il aurait été pardonné.
Jésus-Christ de Nazareth lui aurait pardonné. Donc, bien-aimé, il faut savoir que tous les sacrifices du monde n'impliquent pas du tout forcément la vraie repentance. La repentance, la vraie repentance, c'est le changement de l'état d'esprit ou de détermination. Matthieu 21, 28 à 29 nous dit ceci. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Mais dès qu'il avait dit non là, il avait réfléchi et changea d'avis. Il s'est certainement dit qu'il avait mal parlé d'une manière irrespectueuse à son père. Alléluia. Mais non seulement il savait qu'il avait eu tort, et s'il s'en alla aussitôt au champ pour labourer. C'est cela, c'est ainsi, bien-aimé, que Christ lui-même définit la repentance. Parce que, admettons, si quelqu'un prend la décision maintenant et dit, par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus, j'abandonne, je renonce au péché et je ferai désormais la volonté du Seigneur. Mais il se répand. C'est là la véritable conversion. Alléluia. N'attendez donc pas pour vous repentir. Si vous êtes convaincu d'être sur la mauvaise voie, cela suffit, bien évidemment, pour vous détourner aussitôt. Et c'est là la vraie repentance et le salut. J'ai envie de vous dire, bien-aimés, à l'homme de vouloir, à Dieu de pourvoir. Amen. Je répète, à l'homme de vouloir, à Dieu de pouvoir. Alléluia. Il ne commanderait pas à tous les hommes de se repentir si il en était capable. Avant de rencontrer Jésus, Jean-Baptiste n'avait qu'un seul discours. Voyons-le dans Matthieu 3, 2. Il disait, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Quand Jésus parut aussi, il s'empara de la même déclaration. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Et quand il envoya ses disciples pour prêcher, ce fut avec le même message. Marc 6, 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Alléluia. Après qu'il eut été glorifié quand le Saint-Esprit fut envoyé du ciel, on retrouve maintenant ici Pierre, au jour de la Pentecôte, qui fit entendre le même cri, « Repentez-vous » Alléluia. Bien-aimés, voyez-vous que cette prédication sur la repentance et la foi a produit de très bons résultats? Bien-aimés, ne soyons pas dans la confusion. J'ai envie de vous dire que la repentance n'est pas du tout la crainte. La repentance n'est pas non plus la peur. Parce que l'on remarque que certaines personnes pensent qu'elles doivent être alarmées, terrifiées, et elles attendent qu'une frayeur s'empare d'elles. Mais non, pas du tout. Et pourtant, il y a des gens alarmés, mais qui ne se repentent pas aussi. Alléluia. Nous disons que la repentance se passe d'abord dans notre cœur. Et après, elle doit s'exprimer par des mots envers Dieu. La repentance, c'est faire demi-tour en arrière. Faire demi-tour en arrière, bien-aimé. C'est faire demi-tour, c'est-à-dire changer de cap. Changer de cap. Revenir dans l'obéissance. Revenir dans l'obéissance et changer de comportement. Changer de comportement. Changer de conduite. Changer de conduite. Alléluia. Oui, bien-aimé. Nous allons lire un peu Ézéchiel, chapitre 3, versets 10 à 16.
Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté. Le jour il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Alléluia. Ésaïe 55, 7 nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne laisse pas, se lasse pas de pardonner. Alléluia. Jérémie 3, 22. Revenez, enfants rebelles, je vous pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Ceci étant, bien-aimés, il n'y a pas de réelle repentance s'il n'y a pas la volonté de changer de conduite. Regardez vous-même, jugez-en vous-même. Actuellement, le monde vit malheureusement comme si le péché n'existait pas. Et pourtant, tout ce qui se passe est la preuve de tous ces maux. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous vivons? C'est le mensonge, les meurtres, les vols, les impuretés de toute nature, les adultères, la sexualité, toute la perversion, les mauvais désirs. Ce sont les querelles qui n'en finissent pas. C'est la violence, c'est l'orgueil, l'ambition, l'incrédulité. Ce sont là les causes même des souffrances. Mais malgré tous ces fléaux, les hommes refusent de venir vers Dieu. Alléluia. Pourquoi, bien-aimés? Jérémie 5,3 nous dit, Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Alléluia. Et Apocalypse chapitre 9, 20 à 21, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent même pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur méchanceté, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Apocalypse 16, 9. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Apocalypse 16, 11. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Mais bien-aimés, Dieu vous aime et veut vous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Alléluia. Que faut-il faire pour être sauvé? Mais lisons dans Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Jésus l'a ressuscité, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia.
Crois en Dieu, confesse de ta bouche. Alléluia, tu seras sauvé. Donc, bien-aimé, la repentance est un don, c'est vrai, de Dieu. C'est en même temps une responsabilité, un engagement ferme et personnel. Le fait de se repentir est une condition absolue pour sauver son âme. Il faut se reconnaître pécheur pour avoir accès au royaume des dieux. Au nom puissant de Jésus, il n'y a rien à dire. Voyons quels sont les sentiments d'une vraie repentance. Bien évidemment, c'est avoir une profonde tristesse, une douleur. Lorsque nous sommes affligés, nous regrettons d'avoir commis une offense. L'humiliation. Nous nous sentons humiliés, coupables et misérables. Nous sommes mal dans notre peau, dans notre âme, dans notre esprit. Mais il faut prendre de nouvelles résolutions, bien-aimés. Il faut prendre de nouvelles résolutions. Le désir de changer, d'être délivré de nos péchés. Alléluia. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Éphésiens 4, 23. À être renouvelés par l'esprit de votre intelligence. Oui, peuple de Dieu, repentons-nous à chaque occasion de chute pour être agréable au Seigneur et surtout veillons sur nous-mêmes. Alléluia, 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 bien-aimés. Prions maintenant ensemble après ces enseignements. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens vers toi en toute humilité. Je m'abandonne à toi. Je me prosterne devant ta face, car j'ai péché contre toi. Je me repens. J'ai commis des fautes graves. J'ai fait des choses qui te déplaisent. Ô Seigneur, je crois en toi, le Fils de Dieu. Je crois en ton grand amour et en ta miséricorde. Car tu es mort pour moi. Tu m'as sauvé du péché, de l'enfer et de tout pouvoir du diable. Je t'accueille. Je t'accepte dans mon cœur, toi mon Seigneur et Sauveur. Je t'accepte Jésus et je consacre ma vie pour te plaire et pour t'obéir. Lave-moi Seigneur dans ton sang précieux. Je renonce au mensonge, à l'infidélité, à l'adultère, au viol, à la haine, à la jalousie, à la convoitise, à l'escroquerie, à la violence, au meurtre, au crime. Je renonce à toutes les pratiques sataniques démoniaques, au culte, de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie, de la rose-croix. Je renonce à toutes sortes de fétiches, au vaudou, à la cartomancie, à la zoophilie, à la pédophilie, à la magie noire, blanche, jaune, marron. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me repens de tout mal, de tout péché. J'ai commis l'adultère. Je suis allé avec une ou des femmes mariées. Je suis allé avec un ou des hommes mariés. Je me repens, Seigneur, devant ta face. J'ai connu plusieurs hommes à la fois. J'ai connu plusieurs femmes à la fois. J'ai été très infidèle. Je me repens devant toi, mon Seigneur, de tout mal que j'ai fait dans ma propre conscience ou dans mon inconscience. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je me repens. Je désire changer de cap. Je désire changer de conduite. Oh oui, Seigneur. C'est maintenant par le nom puissant de Jésus que je brise et que je détruis tous les esprits impurs des ténèbres qui m'ont attiré, entraîné dans cette souillure et ces actes abominables. Je chasse maintenant et j'écrase tous les démons pervers qui m'ont poussé
à commettre de tels actes odieux. J'anéantis, je détruis, je brise tous les démons du côté de mon père, du côté de ma mère, du côté de ma belle famille, du côté de mon entourage, de mes proches, de mes amis, qui ont pu m'envoyer des esprits de sorcellerie pour que ma vie soit perturbée et troublée, pervertie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ces esprits d'envoûtement, d'ensorcellement périssent tous et meurent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse maintenant de repartir en arrière, de retourner en arrière et d'être habité par ces esprits démoniaques, sataniques, au nom puissant de Jésus. Je refuse, je renonce à tout mal, toutes les consécrations, toutes les rites occultes que j'ai eu à pratiquer dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Seigneur éternel, je désire faire ta volonté. Oh oui, Père, merci. Tu m'as libéré, tu m'as délivré. Je proclame maintenant ta victoire, ta paix, ta liberté, ta délivrance sur ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit. Je t'appartiens entièrement. Gloire à l'agneau, gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Soyez remplis par la paix, la joie et l'amour de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je te dis oui, oui, oui. Je te dis oui, oh Seigneur. Je te dis oui, oui, oui. Je te dis oui. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Hey. Oui, Seigneur. Sois mon guide. Car longtemps je me suis éloigné de ce chemin.